Pasteur Rodin, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Le mariage et la jeunesse chrétienne. Oui. Le mariage et la jeunesse chrétienne, un sujet très important pour tous ceux qui nous suivent. Le mariage, premièrement, c'est une institution divine. C'est-à-dire que c'est une institution qui a été établie par Dieu, créée par Dieu, mais aussi c'est Dieu qui a établi les paramètres. C'est lui qui en a défini les paramètres. Et c'est important de parler à la jeunesse concernant le mariage, parce que l'apôtre Paul dit « Je veux que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants ». Donc c'est vraiment important que les jeunes puissent comprendre les modalités autour de ce grand thème qui est le mariage. En d'autres termes, le mariage devient une bénédiction. Le mariage est une bénédiction, comme le célibat est aussi une bénédiction. Simplement dans la vie d'un homme, d'une femme, il y a des saisons. Il y a une saison où on naît, on grandit, et à un moment, on finit par quitter l'étape du célibat afin de pouvoir nous engager dans le mariage. Donc c'est important de vivre chaque étape de notre vie comme étant une bénédiction que le Seigneur nous accorde. Comme étant une bénédiction que le Seigneur nous accorde. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mariage et la jeunesse chrétienne s'accolent? Est-ce que la jeunesse chrétienne vit le mariage comme le Seigneur l'aurait voulu? Alors, je pense que c'est important de revenir sur un certain nombre de choses. Premièrement, très souvent dans notre société, avec l'évolution des réseaux sociaux, etc., plusieurs personnes ont une image biaisée du mariage. C'est-à-dire que plusieurs personnes essayent de visualiser le mariage en fonction de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Alors que celui qui a créé le mariage, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas Facebook. Celui qui a créé le mariage, c'est l'Éternel. Donc c'est important de revenir vers le Seigneur pour pouvoir comprendre ce qu'il entend par le mariage. Alors lorsqu'on parle du mariage, très souvent les gens préparent la fête du mariage au lieu de préparer le mariage lui-même. La fête du mariage dure peut-être une journée. On va à la mairie, on va à l'église. Le soir, c'est la fête. Les gens se réjouissent. Mais le mariage, c'est ce qui se passe après. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que le couple commence vraiment à vivre les défis liés au mariage. Donc, la jeunesse n'est pas suffisamment préparée d'une manière globale. Pourquoi? Parce qu'on constate beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de jeunes qui se marient 2 ans après, divorce. 3 ans après, divorce. Avant qu'on y arrive, à qui la faute? Parce que vous êtes pasteur, bien évidemment, vous avez le jeune dans votre église. Oui. Alors, les pasteurs sont censés pas seulement enseigner et aussi accompagner la jeunesse sur cette direction de mariage. Oui. Alors, quelle est la responsabilité pastorale derrière cette histoire? Avant qu'on parle de divorce, de l'engagement d'abord du mariage. Je pense que c'est très important de pouvoir soulever ça. C'est-à-dire que la responsabilité est partagée. C'est-à-dire qu'en tant que pasteur, mon rôle, c'est de pouvoir perfectionner les saints. Perfectionner tous ceux qui sont là, notamment les jeunes, pour qu'ils puissent s'engager dans le mariage en ayant les principes qu'il faut et en sachant comment se comporter dans le mariage. Mais deuxièmement, c'est aux jeunes eux-mêmes de pouvoir non seulement suivre ce qui est dit, mais aussi faire des bons choix. Vous voyez, en tant que pasteur, quelquefois, on se retrouve dans des difficultés. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous sommes en train d'incarner comme ministère. C'est-à-dire que les gens ont leur liberté. Et d'ailleurs, ce serait une faute grave pour un pasteur de pouvoir imposer son choix dans la vie des jeunes qui l'encadrent. Regardez Dieu. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il est notre sauveur, notre Seigneur. Mais vous allez vous rendre compte qu'il nous a donné ce qu'il y a de précieux qu'on appelle la liberté. Et Dieu a une volonté. Mais le problème, c'est que dans la volonté de Dieu ou dans son désir, Dieu ne peut pas venir étouffer notre libre arbitre. Il ne peut pas étouffer notre volonté. C'est la raison pour laquelle c'est important que chaque homme puisse apprendre à laisser sa volonté pour pouvoir suivre la volonté de Dieu. Mais si nous refusons de pouvoir suivre la volonté de Dieu, nous nous attachons à notre propre volonté, Dieu ne va pas venir nous forcer afin que nous puissions le suivre. C'est-à-dire que si lui qui est Dieu, il respecte notre liberté, je pense qu'un pasteur, il montre l'exemple, il montre la voie, mais il doit aussi respecter la liberté. Mais est-ce que vous êtes, vous voulez nous faire comprendre que beaucoup de mariages échouent parce que les gens font leur volonté au lieu de faire la volonté de Dieu?
Est-ce que la volonté de Dieu dans le domaine du mariage compte vraiment? Je pense que c'est important de voir ça parce que quand on est chrétien, on n'est pas un élément qui est envoyé dans le monde comme ça pour pouvoir se débrouiller. D'accord. Nous croyons que nous sommes un projet divin préparé avant la fondation du monde que Dieu a envoyé sur la terre afin de pouvoir accomplir ses desseins. Ce qui fait que lorsqu'on est chrétien, qu'on soit jeune ou pas jeune, lorsqu'on se marie, c'est différent d'un païen. Le païen peut se marier juste pour la sexualité, peut se marier juste pour le plaisir, avoir des enfants, etc. Mais un chrétien va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que dans le mariage, le chrétien est appelé à pouvoir accomplir les desseins de Dieu. Okay. Et donc, les desseins de Dieu, lorsqu'on se marie, se manifestent par l'union de deux personnes. C'est la raison pour laquelle, même au niveau des choix, il faut que le choix soit fait en fonction de la réalisation de la vision que Dieu vise au niveau du couple. C'est-à-dire qu'on ne se marie pas juste parce que, voilà, je veux avoir quelqu'un, mais c'est vraiment pour pouvoir être un élément utile pour l'avancement du royaume de Dieu d'une manière globale. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont eu à entendre Dieu dans le domaine du mariage n'ont pas échoué le mariage? Alors, vous pouvez entendre Dieu, mais cela ne vous garantit pas la victoire. Et pourquoi alors que c'est Dieu qui y a dit? C'est-à-dire que Dieu vous met dans des conditions pour vivre la victoire. Okay. Mais si vous ne faites pas des bons choix dans ce cadre, vous allez échouer malgré le fait que Dieu a eu à dire quelque chose concernant ce que vous êtes en train de faire. C'est qui responsabilise l'homme, finalement, de jouer son propre rôle dans le domaine du choix. Bien sûr, c'est-à-dire que Dieu est notre Père. Et en tant que Père, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est la raison pour laquelle lorsque moi, en tant qu'homme, je fais un choix, je choisis une femme, bah, je connais quelqu'un qui connaît plus que moi, quelqu'un qui est plus intelligent que moi. Donc, la moindre des choses, c'est de pouvoir lui demander, est-ce que c'est un choix qui te convient? Bah, si il approuve ce choix, c'est-à-dire que j'ai déjà l'aval de celui qui est plus intelligent que moi. Et maintenant, deuxièmement, dans le parcours, il faut que je fasse de bons choix afin de pouvoir maintenir la victoire dans ce que je suis en train de vivre dans ce cadre. Pasteur Rodin, quelqu'un dira que c'est possible aussi de réussir un mariage sans toutefois avoir entendu Dieu une fois, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus dans l'Église qu'il y a des divorces, alors qu'il y a des personnes qui ne fréquentent même pas l'église, ou que, entre guillemets, communément appelés païens, mais qui sont dans une stabilité conjugale que vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Qu'est-ce qui définit ça? Alors là, il faut faire la différence entre le mariage chrétien et le mariage des personnes qui ne sont pas chrétiennes. En fait, quand on est chrétien, il faut vraiment comprendre ça. On rencontre des défis que les païens ne rencontrent pas. Ce qui fait que lorsque un chrétien, c'est-à-dire lorsque quelqu'un veut honorer Dieu dans son mariage, je ne dis pas juste marcher sans aller voir une femme à l'extérieur, un homme à l'extérieur, commettre l'impudicité, parce que tout ce qui est lié à l'impudicité, adultère et tout ça, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, mais qui ne le font pas. Ouais. Donc, c'est différent de quelqu'un qui veut honorer Dieu, honorer Dieu dans son mariage. Alors, une fois que quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, décide d'honorer Dieu dans son mariage, automatiquement, les combats commencent. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, même dans nos familles, il y a certains mariages qui ne sont pas combattus comme les autres mariages. Ouais. Pourquoi? Parce que lorsque Satan pressent que dans ce mariage, Dieu va être honoré, il va tout faire pour que cela soit neutralisé. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Satan qui a été chassé, il a été chassé pourquoi? Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et comme il a été chassé, il fait tout pour pouvoir neutraliser l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu n'est pas d'abord l'apanage des chrétiens. C'est l'image qui est donnée à tout homme. Parce que toute créature est à l'image de Dieu. Mais deuxièmement, lorsqu'on est chrétien, on manifeste mieux l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on incarne le caractère de Christ. Et ce qui fait qu'un couple qui vise à honorer Dieu, ce couple sera combattu. Et donc, Satan fera tout pour que ce couple puisse être neutralisé. Regardez par exemple quelqu'un qui est déjà dans l'eau, ne peut plus être mouillé. Mais quelqu'un qui n'est pas dans l'eau peut être mouillé par la pluie, etc. Un païen est déjà dans l'eau. Dans un environnement où on ne peut pas parler des tentations, des choses comme ça. Mais un chrétien, à tout moment, il vit des tentations. Pourquoi? Parce qu'il veut honorer Dieu alors que le prince de ce monde
déteste Dieu. Donc, il va détester tous ceux qui sont attachés tous ceux au qui Seigneur. veulent honorer Dieu. Maintenant, comment résoudre ces problèmes? C'est quoi le remède que vous proposez à cette jeunesse? Alors, par rapport à la jeunesse, je pense que le remède, premièrement, c'est de connaître Dieu. Okay. Parce que lorsqu'on connaît Dieu véritablement, il y a certaines choses qui changent dans notre vie. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on se rencontre, hein, vous allez voir, l'apôtre Paul était dans les Écritures même un peu dur en disant que on ne peut pas associer les ténèbres avec la lumière, etc. Donc, je sais que certaines personnes vont dire, peut-être j'ai entendu Dieu m'a dit que c'est ma femme, même si elle est païenne, même si lui, il est païen, etc. Mais vous allez vous rendre compte que d'une manière globale, la vision de Dieu, c'est que nous puissions nous marier avec ceux qui connaissent le Seigneur. Okay. Pourquoi? C'est beaucoup plus facile lorsque vous êtes dans des problèmes, dans des difficultés, parce que dans chaque mariage, il y a des défis. En fait, le mariage ne réussit pas, ou le mariage réussi ne signifie pas qu'il ne rencontre pas de problèmes. Le mariage réussi signifie qu'il traverse les problèmes avec Dieu. Okay. C'est-à-dire que les problèmes sont là, mais nous décidons de pouvoir traverser ça avec le Seigneur. Alors, si le Seigneur est là et que le mariage, le chrétien sont censés traverser tout ce qui leur arrive avec le Seigneur, pourquoi tant de divorces chez ceux qui connaissent le Seigneur que ceux qui ne le connaissent pas? Parce qu'ils peuvent connaître Dieu, mais ne pas appliquer les principes de Dieu. Ne pas appliquer le principe de Dieu. Alors, Pasteur Rodin, votre dernier mot? Oui, merci beaucoup. En tout cas, dans ce beau cadre, de pouvoir exprimer ce que nous venons de dire concernant le mariage. C'est vraiment important que les gens puissent comprendre que le mariage est un cadeau divin et que chacun d'entre nous peut en bénéficier. Okay. Et que dans le choix de chacun, surtout ceux qui ne sont pas encore mariés, les jeunes ou les moins jeunes, hein, parce qu'on peut ne pas être jeune, mais ne pas être marié. Ah ben, je signale qu'on est jeune jusqu'à 75 ans. Ah, jusqu'à 75 ans. Bah, il y a des gens peut-être à 76 ans qui vont se marier. Donc, recevez ces conseils. Attachez-vous à Dieu. Suivez l'orientation du Seigneur au niveau de vos choix. Hein, choisissez, c'est vous qui choisissez. Mais comme vous avez un papa qui connaît plus que vous, qui sait plus que vous, qui voit ce que vous ne voyez pas, bah consultez-le quand même. Hein, consultez ce papa et dites-lui, voilà, j'ai fait un choix, mais est-ce que en tant que père, tu m'encourages dans ce domaine? Et donc, si vous avez l'aval de Dieu par la conviction de l'esprit, par la paix, etc., engagez-vous. Mais ne pensez pas que parce que vous avez reçu l'aval de Dieu, que tout sera facile. Les difficultés seront là, les challenges seront là, mais c'est à vous de faire de bons choix. C'est à vous de faire les bons choix et aussi de pouvoir avancer avec Dieu. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. Prenez le temps de bien choisir parce qu'il est important de rester marié au lieu de se marier seulement. Mariez-vous, mais restez mariés. C'est ce qui compte. C'était Parlons Foi dans le cadre des Empire Studio.